Résumé du chapitre précédent. Désireux d'aller en Italie, Énée a quitté le rivage de la Sicile avec sa flotte. Son ennemi, la déesse Junon, l'a vu partir. Avec le concours d'Éole, elle a déclenché une terrible tempête. Le dieu Neptune a calmé la mer déchaînée si bien que le héros a pu rejoindre une côte inconnue avec 7 navires seulement. Parti en reconnaissance, il a découvert que le reste de sa flotte était indemne et qu'il se trouvait à Carthage, chez la belle reine Didon. Seulement Vénus, la mère d'Énée, pour se venger d'elle qui se refusait à l'amour et pour assurer la sécurité de son fils, a demandé à Cupidon de rendre la reine folle amoureuse de son visiteur. Au palais royal, le banquet se termine. Didon a prié le héros de raconter ses aventures depuis le tout début. Chapitre 2. Le récit d'Énée, ruines et pillages de Troie. Dans la salle du banquet, tous firent silence et regardèrent fixement Énée qui, depuis son lit surélevé, commença ainsi. « Reine, tu me demandes de raviver une douleur terrible en racontant comment les Grecs ont renversé l'empire de ma chère Troie. Au récit de ces événements affreux auxquels j'ai pris part, qui pourrait retenir ses larmes? Déjà la nuit humide descend du ciel et le déclin des astres incite au sommeil. Mais si tu as le désir d'entendre le récit de nos malheurs, quoique mon cœur recule d'horreur devant ces souvenirs funestes, je vais les raconter. Épuisés par 10 ans de guerre et constamment tenus en échec, les chefs des Grecs, inspirés par l'habile déesse Athéna, construisent un grand cheval en planches de sapin entrelacées. Ils le font aussi haut qu'une montagne et prétendent que c'est un ex-voto destiné à favoriser le retour dans leur patrie, une offrande. Des guerriers d'élite triés sur le volet sont enfermés dans les flancs du monstrueux simulacre, puis la flotte grecque met la voile. En face de Troie est l'île de Ténédos, autrefois riche et puissante, mais aujourd'hui ruinée. C'est là que les Grecs cachent leurs navires. Nous les croyons partis pour Mycène, et notre ville se sent d'un coup libérée. Les portes s'ouvrent, on sort, on voit le camp vide des ennemis, le rivage désert. Là s'élevait le campement des Épiriens, là la tente du cruel Achille. On regarde aussi avec étonnement le don laissé aux dieux, l'énorme masse du cheval. Quelques premières voix s'élèvent pour nous exhorter à l'introduire dans nos murs. D'autres, dont l'esprit est mieux avisé, demandent qu'on le jette à la mer, qu'on le livre aux flammes, ou au moins qu'à l'aide de longues lances en fer, on en sonde les flancs. Les avis sont partagés, et la foule discute quand survient Lacoon, que le sort a désigné comme prêtre de Neptune. Il accourt en hâte depuis la citadelle où il s'apprêtait à célébrer un sacrifice avec ses 2 fils, et une suite considérable. « Ô malheureux Troyens, dit-il avec colère, croyez-vous les Grecs déjà loin? Les jugez-vous incapables d'une perfidie? Ne connaissez-vous donc pas Ulysse? Méfiez-vous de ce cheval, ô mes compatriotes. Pour ma part, je crains les Grecs, même quand ils font des cadeaux. » Il dit, et de toutes ses forces lance un javelot contre les flancs arrondis du cheval. La pointe perce le bois et s'y fixe. Des profondeurs caverneuses du monstre monte un long gémissement. Sans la colère des dieux et notre aveuglement, nous aurions écouté son discours, et Troie, ma chère patrie, serait encore debout. Mais voici qu'un jeune homme est traîné auprès de notre roi par la foule, les mains liées dans le dos. Il s'est livré lui-même pour renforcer la ruse ennemie et consommer la perte d'Ilion. La jeunesse troyenne se moque de lui, l'injurie et se met à le molester, mais lui s'exclame « Hélas, quelles terres pourront me recevoir désormais? Je n'ai plus d'asile chez les Grecs et les Troyens menacent ma vie. » Cette plainte change le comportement de la foule à son égard. On le presse de dire qui il est et ce qui lui est arrivé. « Ô roi, commence-t-il, je ne le nierai pas. Argos, en Grèce, est ma terre natale. Mon nom est Sinon.
Mon père, qui était pauvre, m'a envoyé très jeune combattre avec l'armée de notre roi Palamède. Mais ce dernier fut victime de l'envie et de la perfidie d'Ulysse, ce qui n'étonnera personne parmi vous. Ce roi, parce qu'il était opposé à la guerre, fut finalement condamné. Avec lui, j'ai perdu mon soutien. Puis, sans cesse en but à l'hostilité d'Ulysse, j'ai manqué 100 fois perdre la vie jusqu'au jour où... Mais à quoi bon prolonger ce récit? Tuez-moi. Ulysse et les Atrides vous en remercieront. Ces propos peu communs attisent notre curiosité. Nous le pressons de continuer, ce qu'il fait volontiers. Souvent, dit-il, les Grecs avaient voulu fuir, mais les vents ou les tempêtes les en avaient toujours empêchés, si bien qu'ils consultèrent l'oracle d'Apollon, dont la réponse fit courir une terreur glacée dans tous les cœurs. En effet, elle fut « Le sang doit payer votre retour. Il vous faut immoler un Grec. » Alors que chacun se demande lequel doit laisser sa vie comme prix du départ, le roi d'Ithaque, ce perfide, amène le devin Calchas devant l'assemblée des guerriers et, à force de pression, lui fait prononcer le nom de la victime. Le mien. Tous sont applaudis, mais moi, je l'avoue, je me suis dérobée à la mort. J'ai pu m'enfuir et me tenir cachée le temps que mes compatriotes mettent à la voile, si bien que me voici désormais sans patrie, ni espoir de revoir jamais mon père et mes enfants aimés. « Je vous en prie, a-t-il conclu en pleurant, prenez pitié d'un malheureux qui était digne d'un meilleur sort. » Aussitôt ému par ses larmes, nous le délivrons et lui demandons « Dis-nous, sinon, pourquoi ils ont construit ce cheval monstrueux et dans quel but? Est-ce une offrande aux dieux ou une machine de guerre ?» À quoi sinon répond sans se troubler, tant comme tous les Grecs, il est versé dans le mensonge et la perfidie. Tout l'espoir que les Grecs avaient de conquérir Troie reposait entre les mains de Minerve, mais il s'est trouvé qu'ils ont fâché la déesse qui s'est détournée d'eux. C'est alors que Calchas leur a ordonné de construire ce cheval. Ils devaient le laisser sur la plage, en offrande à Minerve, le temps d'aller en Grèce, faire provision d'armes et de revenir. Surtout, précise-t-il, il faut le faire assez grand pour qu'il ne puisse pas entrer dans la ville. Si les Troyens en effet parvenaient à lui faire passer les remparts, cela signifierait la défaite définitive des Grecs et la victoire de Troie. Ces discours perfides et ces fausses larmes trompèrent notre crédulité. La ruse triompha de ceux que n'avaient pu vaincre ni Achille, ni 10 ans de guerre, ni plus de 1000 vaisseaux. Surtout qu'au même moment, un spectacle plus étonnant et plus terrible s'offre à nos yeux. Lacoon était occupé à sacrifier un taureau à Neptune quand 2 serpents, venant de l'île de Ténédos, je frémis en le racontant, 2 serpents paraissent sur la mer en déployant leurs anneaux et côte à côte se dirigent vers le rivage. Pectora quorum inter fluctus arecta iubaeque sanguineae superantundas, parce qu'etera pontum ponelegit sinuatque immensa volumine terga. Fit sonitus spumante salo, iamque arua tenebant ardentisque oculus suffectis sanguine et igni, sibilla lambebant linguis vibrantibus ora. Les serpents dominent l'onde de leur poitrine dressée au milieu des flots et de leur crête couleur de sang. L'arrière de leur corps affleure à la surface de la mer tandis que leur vaste croupe se recourbe en replis sinueux. L'eau salée résonne et écume. Déjà, ils touchent au rivage. Leurs yeux brillent, rouges de sang et de feu, tandis que leur langue lèche en vibrant leur gueule qui siffle. À cette vue, nous fuyons tous, épouvantés. Les 2 monstres vont droit vers Lacoon, se saisissent d'abord de ses 2 fils, entourent leur faible... À cette vue, nous fuyons tous, épouvantés. Les 2 monstres vont droit vers Lacoon, se saisissent d'abord de ses 2 fils, entourent leur faible corps et de leurs dents déchirent leur chair palpitante. Lacoon s'arme et vole à leur secours. Les serpents le saisissent à son tour, l'étreignent de leurs anneaux. Déjà, ils se sont enroulés 2 fois autour de lui, 2 fois autour de son cou. Ils font glisser les écailles de leur queue. Il veut de ses mains écarter cette étreinte terrible. En vain. Son sang et des poisons coulent sur ses vêtements. Il lance vers le ciel des cris affreux pareils à ceux d'un fort taureau qui agonise. Il gît sans vie au sol, l'infortuné Lacoon, tandis que les 2 serpents gagnent le sanctuaire de l'implacable Minerve, puis disparaissent au pied de sa statue.
Un regain d'effroi étreint nos cœurs pantelants. Beaucoup disent que Lacoon a reçu le triste paiement de son impiété, qu'il a été puni pour avoir frappé le cheval de son javelot. La foule réclame aussi que le colosse soit conduit au temple de la déesse. Aussitôt, nous abattons les murs, nous perçons une brèche dans les remparts de la ville. Chacun s'affaire, les uns glissent des roues sous les pieds du cheval, on lui passe de longs câbles autour du cou. La fatale machine, tirée par 1000 bras, s'ébranle, roule, franchit l'enceinte avec les guerriers grecs dans ses flancs. Les femmes, les enfants chantent et rient sur son passage. De leurs mains, ils touchent les planches et les cordages. Ô Troie, ô ma patrie dont les remparts n'avaient jamais été violés, voilà que sans méfiance nous traînons le gigantesque monstre jusqu'au centre de ta citadelle. Cependant, le ciel tourne, et de l'océan s'élance la sombre nuit qui couvre de son manteau les airs, la terre et les ruses des Grecs. Les Troyens regagnent leur demeure pour se livrer au repos. Les ennemis, eux, ne dorment pas. De Ténédos, leur escadre est partie, voguant sous la lune silencieuse vers des rivages bien connus. Alertés par les feux qui brillent à leurs proues, Sinon délivre les guerriers cachés dans le cheval. Ils sortent, un à un, de ces flancs ténébreux, en glissant le long d'une corde. Il y a là entre autres Tessandre, Acamas, Pyrrhus, le fils d'Achille, Machaon, Ménélas, Épéos et le cruel Ulysse. Ils se répandent dans la ville endormie, égorgent les gardes, ouvrent les portes, font entrer les Grecs en grand nombre et se joignent à eux. C'était l'heure où le premier sommeil, ce grand bienfait des dieux, s'insinue d'une façon si douce dans les sens des mortels. Voilà qu'en songe m'apparaît Hector. Hélas, dans quel état est-il ? Le corps noirci de poussière et les membres percés tels qu'Achille l'a traîné derrière son char. Il se désole et verse des larmes abondantes. Mon cœur s'attriste à le voir ainsi. Et bien près de pleurer, moi aussi je lui demande « Hélas, ami, dans quel état je te retrouve ?» Mais lui ne répond rien et continue seulement de gémir. Puis « Ah !» s'exclame-t-il. « Fuis, sans tarder ! Arrache-toi aux flammes qui t'entourent. L'ennemi est dans nos murs. Troie tombe. Nul bras ne pourra plus la sauver. Prends ses autels, ses dieux et ses pénates. Sauve-les, fais-en les compagnons de ton destin. » Il dit, puis disparaît tandis que je m'éveille. Je vole jusqu'en haut du palais et écoute avec attention. Toute la vérité m'apparaît d'un coup, en même temps que la ruse de l'ennemi se dévoile. Partout, des bâtiments sont en flammes. Tout retentit des cris du combat et des appels sauvages, des trompes guerrières. Hors de moi, je saisis mes armes, ne sachant pas encore ce que je pourrais en faire. Mais la colère attise mon courage, et je ne songe plus qu'à chercher une belle mort, mon épée à la main. Alors que je m'élance à travers la flamme et le fer, je rencontre une petite troupe de jeunes Troyens. En les voyant encore prêts à se battre malgré la situation, je leur adresse ces paroles. « Jeunes guerriers, si vous êtes prêts à tout oser, suivez-moi. Les dieux protecteurs de Troie ont tous déserté leurs temples et leurs autels, mais qu'importe. Précipitons-nous au cœur de la mêlée. Pour un vaincu, le seul salut est de n'espérer aucun salut. » Oh, qui pourrait peindre les calamités de cette nuit ? Qui aurait assez de larmes à verser pour tant de morts, tant de désastres ? De tous côtés, des cadavres par milliers jonchent les rues, les seuils des maisons, les escaliers des sanctuaires. Partout le deuil, partout l'horreur, partout le pâle visage de la mort. De notre côté, nous frappons avec énergie tout ce que nous rencontrons de Grecs. De grands combats sont livrés dans la nuit profonde et nous envoyons un grand nombre d'ennemis aux enfers. Mais nous nous battons sans le soutien des dieux. Déjà, mes compagnons ne sont plus. L'un après l'autre, ils ont péri. Ainsi, le sort l'a ordonné. Pour moi, si le destin avait voulu que je trépasse avec eux, je serais mort, car, je l'atteste ici, je n'ai évité aucun duel, ni aucun adversaire. Mais voilà que des cris redoublés m'appellent au palais de Priam. Le combat y est terrible. Il semble que toutes les atroces fureurs de la guerre s'y sont réunies. Des Grecs en grand nombre essaient de forcer la porte. D'autres, sur des échelles dressées, tentent d'escalader les murs, tandis qu'en haut, des Troyens arrachent les toits et les plafonds pour faire tomber sur ces assaillants les poutres et les lambris richement dorés qui étaient la fierté de nos rois.
Mon courage excité par le malheur me pousse à rejoindre ceux qui combattent encore pour défendre Priam. Sur le seuil du palais, Pyrrhus déploie toute sa fureur. Il saisit une hache à 2 tranchants et frappe les portes. Le fer traverse le chêne robuste. Il y perce une large ouverture par laquelle on voit apparaître l'intérieur de la demeure avec ses portiques qui s'allongent en enfilade. Des gémissements et des cris de désespoir s'élèvent sous les voûtes. Les mères éplorées tiennent les portes embrassées et leurs sanglots montent jusqu'aux astres. Alors, pris de cette même rage qui animait son père, Pyrrhus presse l'attaque. Le bélier renverse les portes. Elles tombent à grand fracas, arrachées de leurs gonds. Les Grecs s'élancent en criant « Massacre les gardes !» puis, tel un fleuve en colère qui a rompu ses digues et roule dans la plaine en emportant toute vie sur son passage, ils répandent partout leur fureur, s'enivrant de carnage.